Salut les amis, aujourd'hui on va voir les cartes SFP+, qui vont avec la Freebox. Voilà, enfin moi je l'utilise avec la Freebox, en tout cas la Delta, parce qu'il y a un port SFP+ dessus, donc c'est un port fibre optique. Voilà, allez c'est parti. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné, puis je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, tu auras mes vidéos en avance. Merci beaucoup. Alors la carte, comme tu peux le voir, je l'ai installée ici, donc elle est rouge aussi, hein, donc ça va bien avec mes ventilos rouges là, enfin je peux les faire changer de couleur, mais moi j'aime bien le rouge, c'est une couleur qui agresse pas. Et puis derrière tu vois ici, tu vois il y a un port comme ça en fibre, c'est un port fibre optique vers cuivre, tu vois, et ensuite le câble il remonte. Alors oui, moi c'est tout bordel dans mes câbles, hein. Je suis pas balèze en câble management. Et puis il est branché derrière, tu vois ici là, voilà, il est branché là, et donc ça permet d'avoir une carte à 10 gigabits par seconde. Alors je vais te montrer ce que ça donne en gros sur le PC, comment ça s'installe. Voilà, il faut juste avoir une carte où tu as de la place quoi, donc une carte ATX quand même, parce que je pense que sur du mini ATX, si tu as une carte graphique qui prend de la place, ça rentrera pas quoi, hein. Donc là tu vois, j'ai plus beaucoup de place moi ici là déjà. Bon, on va passer sur le PC maintenant, puis je vais t'expliquer un peu tout ça quoi. Alors déjà je vais te donner quelques petites notions de réseau, hein. Donc attends, j'ai pris mon petit outil à dessin. Ouais, pas de chance, je vais vous faire un dessin. Vous allez avoir droit à mes horribles dessins. Donc tu vois, tu as ça c'est internet. Tu vois, ouais, voilà, on va appeler inet. Tu vois, ça c'est internet. Voilà, donc toi tu as ta box qui est connectée dessus. Donc moi c'est une Freebox Delta, et sur la Freebox Delta donc tu as plusieurs ports, hein. Donc tu as le port fibre optique, hein, donc qui est relié ici, hein. Et puis tu as un port, donc celui qu'on va utiliser nous, qui est le port SFP+, donc qui est un port à 10 gigabits. Oh, j'ai écrit mal, 10 gigabits, voilà. Tu as ensuite un switch de 4 ports. Hein, donc là tu as 4 ports, 1, 2, 3, attends je vais mettre le quatrième ici, et là ça ce sont des ports à 1 gigabit, voilà tu vois, et puis donc là dessus en fait grosso modo tu branches tout ton réseau quoi. Donc alors il y a plusieurs choses, hein. Déjà il faut comprendre ce que c'est qu'un hub. Alors un hub c'est un machin comme ça, tu vois, et tu branches dessus, tu as des ports Ethernet, hein. Donc à chaque fois que tu envoies des données sur de l'Ethernet avec un hub, elles sont répliquées et envoyées à toutes les machines. Il n'y a que celle à qui elle sert qui les récupère quoi. Donc tu perds beaucoup de bandes passantes sur un hub. Ça c'est un hub. Alors sur un switch c'est différent. Le switch il est intelligent. Attends, je vais te marquer ça, un switch. Toc, switch. Le switch il est intelligent. Lui il va envoyer les données qu'aux machines concernées. Hein, donc il est capable de traiter les paquets et de les envoyer uniquement aux ordinateurs pour lesquels les données sont destinées quoi. Donc c'est déjà beaucoup plus intéressant d'avoir un switch, hein. Je te conseille pas du tout de prendre des hubs, plutôt prendre un switch, soit un switch gigabit par exemple pour le reste de ton réseau, soit un switch multi-gigabit. Alors là on rentre dans un autre monde avec les switches multi-gigabit, donc c'est des switches aussi, hein. Toc, switch. Donc ça c'est le switch multi-gigabit, donc ça veut dire qu'il est capable de gérer en interne des transferts de plusieurs gigabits seconde. Donc, alors qu'un switch gigabit il va être assez limité quand même en bande passante interne. Donc par exemple si tu as plusieurs transferts en simultané, bah, il va avoir du mal quoi. Hein, ton débit va baisser. Alors qu'un switch multi-gigabit ça va pas être le cas. Alors on trouve des switches multi-gigabit en 10 gigas Ethernet base T, hein. 10 gigabits Ethernet en base T. Ensuite tu en trouves en 2,5 et puis en 1 gigabit, tu vois. Donc sur les cartes mères actuellement on trouve souvent des cartes mères, sur les cartes mères récentes, hein, on trouve souvent des cartes réseau en Ethernet classique avec un débit de 2,5 gigabits, tu vois. Mais les appareils avec de l'Ethernet en 10 gigabits coûtent très cher, et de toute façon, vu que c'est de l'Ethernet, on ne peut pas le brancher à la Freebox. Hein, la Freebox, elle ne prend en 10 gigabits que les ports SFP+, tu vois.
Donc je vais te montrer un petit peu maintenant ce qu'il existe en termes de matos. Alors attends, hop. Donc déjà tu vois ça c'est la Freebox, hein. Voilà. En termes de matos, alors déjà je te montre les Switch qui existent. Donc il y a le QNAP qui est pas mal. Et donc lui il a 2 ports. Tu vois il a 2 ports ici là. Je sais pas si je peux grossir, si je peux zoomer. Non, je peux pas zoomer. Donc, tu vois ça c'est 2 ports SFP plus à 10 Go. Et puis après tu as 4 ports à 2,5 gigabits. Donc ça c'est pas mal comme appareil parce que ça te permet pour un prix qui est quand même assez élevé, hein, mine de rien, hein, 164 balles, hein, ça te permet de brancher ta Freebox en 10 gigabits sur le Switch et après tes autres appareils en 2,5 gigabits par exemple si tu as des cartes récentes, hein. Voilà, sachant que tu vois en termes de débit, hein, purement réseau, je vais te montrer ce que ça donne juste après, mais ça reste quand même intéressant, surtout quand tu es en 10 gigabits. Après, tu as du matos plus cher, hein, qui est managé, etc. Là, ce que je te montre, c'est pas managé, hein, donc c'est-à-dire que tu n'as pas d'interface web, tu ne veux pas définir de VLAN, donc c'est des sous-réseaux virtuels, tu vois, ce genre de choses. Hein. Mais par contre, voilà, tu as le débit, quoi. Voilà. Après tu as des Switch plus chers, donc moi je suis pas trop pour prendre ça à la maison, déjà parce que tu vois il y a des ventilateurs, ça fait du bruit, en plus ça coûte quand même vachement cher pour ce que c'est, donc bon voilà, moi je préfère avoir des petits trucs comme ça, hein. Donc ça je l'ai pas celui-là, mais je pense que je m'en équiperai pour brancher l'ordinateur de ma femme si elle avait des besoins en débit supérieur, quoi. Voilà. Sachant que comme tu peux le voir il y a 2 ports, hein, SFP+, donc tu peux brancher ta Freebox dessus et ton PC dessus, si tu as ton PC à côté de ton Switch, quoi, tu vois. Voilà, après en carte, attends, je vais y arriver à cliquer bien comme il faut, hein. Tu vois, alors les câbles ça ressemble à ça. Donc en gros ça c'est un transceiver, hein, en gros, c'est à dire que ça va transférer un signal en fibre optique vers un signal cuivre, un signal cuivre, et puis derrière il te faut une carte, hein, un adaptateur. Donc là moi je l'ai pas eu à ce prix là, moi je l'ai acheté moins cher que ça, hein. Moi il était à 70 balles, donc je sais pas pourquoi le prix a augmenté là, mais voilà, grosso modo la carte ça ressemble à ça, c'est une petite carte, hein. Et donc tu vois il y a un petit coffret à l'intérieur où tu glisses le truc, tu vois. Et donc alors en débit, hein, parce que c'est ça le nerf de la guerre, hein, donc je te fais voir un peu ce que ça donne. Donc moi j'ai 4,7 giga, ouais si c'est ça, j'ai 4,7 giga en débit descendant et 198 en débit montant, sachant que des fois j'ai 500 débit montant, des fois j'ai moins, des fois j'ai plus, tu vois, c'est attends, si je le refais, tu vas voir, je clique sur le go, tu vas voir. C'est assez variable en fait, hein, parce que les serveurs en face, il faut bien se rendre compte qu'ils ont beaucoup de mal à gérer les tests en 10 Go, quoi. Ils ont énormément de mal, donc un coup t'as plus, un coup t'as moins, tu vois, c'est très très variable. Peut-être que du 2,5 Go c'est suffisant, mais dans tous les cas il faut que tu puisses brancher un Switch dessus, hein. Moi ça me revenait à moins cher d'acheter juste une carte. Et ouais, tu vois, les débits montants là, ils sont pas mal au début, puis après ils baissent un peu. Enfin, là, ça dépend beaucoup du serveur, hein. Moi, j'upload pas mal de vidéos et de trucs comme ça, donc ça m'a intéressé d'investir là-dedans 100 balles pour avoir un truc qui allait plus vite, quoi, qui me faisait gagner du temps, quoi. Hein. Donc, tu vois, grosso modo, à quoi ça sert, hein. Donc, c'est pas très compliqué. La carte, elle est facile à installer. Windows la reconnaît toute seule. Je te montre les paramètres, hein. Donc tu vois, ça c'est ma carte normale, hein, qui est une 2,5 gigabits Ethernet, et ça c'est la carte Asus, donc qui est là, hein, qui est une carte à 10 Go. Voilà, 10 Go, bah, voilà les débits que ça peut te donner, quoi. Voilà, les débits ascendants sont un peu pourris, j'avoue. Je m'attendais à mieux, je m'attendais à quelque chose de plus symétrique, mais voilà, ça reste quand même correct, hein, on va pas se plaindre, hein. Ça reste quand même correct pour uploader des vidéos, faire du streaming ou des choses comme ça, c'est pas mal, ça reste pas mal quand même. Après, une carte Ethernet peut suffire, hein, pour la plupart une carte Ethernet à 1 gigabit peut suffire, hein, pour la plupart des usages, hein. Voilà, je voulais te montrer ça parce que je pense que ça peut t'intéresser, savoir comment ça fonctionne, un peu tout ce bazar, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.